Conseil du jour numéro 120. Comment se démarquer en tant que coach? C'est le sujet du jour. Mais avant ça, si je peux te demander de me laisser un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi, ça m'aide. Et si ces vidéos te plaisent, eh ben, ça ferait grandement plaisir. Donc voilà, laisse-moi un petit like sur la vidéo. Donc pour aborder le sujet d'aujourd'hui, comment se démarquer en tant que coach, je pense que c'est un sujet qui est important. Je pense que c'est un sujet qui euh, pour moi, est plus de l'ordre de se démarquer par rapport à une démographique, par rapport à des personnes qui seraient intéressées à travailler avec nous, plus que par rapport aux autres coachs. Dans le sens où on a tous un parcours unique, on a tous des compétences qui vont être, bien sûr, qui vont se rapprocher les unes des autres, mais qui vont être uniques également. Et donc, on a toujours des gens avec qui on va mieux pouvoir s'entendre et mieux pouvoir travailler, et d'autres personnes qui peut-être s'en sortiront mieux ou trouveront plus leur compte avec quelqu'un d'autre. Donc ça, j'en suis intimement convaincu. Je pense qu'il y a assez de clients pour tout le monde, il y a assez d'athlètes pour tout le monde, pour tous les coachs, pour tous les prépas. C'est pas comme si on devait se faire la guerre entre nous pour avoir assez de clients. Il y a encore une fois, il y a assez de monde et avec la place grandissante que prend la santé et le fitness dans l'esprit des gens, je pense que ça va simplement continuer à aller de l'avant. Bien sûr, il y a de plus en plus de coachs, mais à mon avis, le marché est loin, loin d'être saturé. Il y a toujours plus de monde qui s'y intéresse et donc si on fait bien notre travail, il y a assez de travail pour tout le monde. Ça, déjà, c'est mon point de vue pour commencer. Ensuite, comment se démarquer? Je pense que on va pas se démarquer de par la formation qu'on a fait pour commencer notre carrière. Donc on a une formation qui va être la fondation, si on veut, qui va être notre point de départ. Et je pense que souvent on essaie de se dire que c'est ça qui va faire la différence. On passe trop de temps à décider quelle est la formation qu'on va faire en premier. Et au final, c'est peut-être la moins importante de toutes. Le plus important, c'est de mettre un pied à l'étrier. Le plus important, c'est de commencer à travailler, de commencer à coacher, de commencer à encadrer des gens. Et ensuite, on va vraiment découvrir ce que ça veut dire d'être coach. Ensuite, on va découvrir quelles compétences on voudrait développer, quel sujet on ne maîtrise peut-être pas assez bien par rapport à ce qu'on voudrait ou par rapport à ce qu'on voudrait faire ou appliquer ou par rapport à la démographique avec laquelle on voudrait travailler. Si on veut travailler avec des athlètes, ça demande une certaine connaissance de la planification, de la gestion de la charge, du côté psychologique au niveau de la performance aussi en compétition. Si on travaille avec des personnes qui reviennent de blessures, on doit avoir une connaissance approfondie de l'aspect peut-être thérapeutique, pas jusqu'à devenir kiné, même si bien sûr c'est une option pour ceux qui le veulent, mais vraiment avoir des connaissances approfondies de l'anatomie, de la pathologie, et pour pouvoir vraiment faire cette transition. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas cette première formation qui va nous donner toutes ces clés. La première formation, ça va nous permettre de commencer à travailler, de commencer à coacher et de découvrir vraiment ce qu'on voudrait faire par la suite. Donc ça, c'est la première chose. Il ne faut pas prendre trop de temps sur notre première formation en tant que coach. C'est plus intéressant de faire une première formation, de se mettre dans le bain et ensuite de commencer à réfléchir à ce qu'on voudrait faire par la suite. Donc c'est avec ces formations complémentaires qu'on va se démarquer déjà. C'est avec cette éducation continue qui peut se faire maintenant de plein de manières différentes. Bien sûr, il y a les séminaires qui sont importants. Il faut rencontrer du monde, il faut voir les gens en personne, il faut pouvoir avoir une approche qui est hands-on, donc vraiment pratique, qui est terrain, qui est dans la salle ou en extérieur, suivant les workshops, suivant les séminaires. Il y a cet aspect-là. Il y a tout ce qui est des cours en ligne aussi maintenant qui se développent énormément. Il y a énormément de contenu gratuit aussi, que ce soit sur des comptes Instagram, que ce soit sur des comptes sur YouTube. Il y a énormément de matériel pour apprendre tout simplement et pour parfaire ses connaissances dans plein de domaines différents. Bien sûr, il y a encore des domaines dans lesquels on ne peut pas se former gratuitement, mais je pense de plus en plus on arrive à trouver des moyens. En tout cas, il y a assez d'informations en ligne pour pouvoir trouver des informations de base, pouvoir se faire une très très bonne idée de ce dont on a besoin de savoir, et ensuite peut-être par le biais de ces vidéos, de ces contenus gratuits, trouver d'autres formations qui peuvent nous intéresser. Donc ça, je pense que c'est vraiment le b.a-ba. Il faut continuer à se former. Je sais pas pourquoi la lumière part comme ça sur mon visage. Il faut continuer à se former. Il faut et utiliser ces formations complémentaires pour tracer son propre chemin. Une autre chose qui m'était venue en pensant à ce sujet, c'est je pense qu'il faut chercher l'intersection entre deux disciplines.
moustique. Il faut chercher une intersection entre deux disciplines ou entre deux sujets qui nous passionnent, qui nous fascinent, et il faut essayer d'explorer ce milieu. Dans le sens où si tu es juste quelqu'un qui aime la musculation, pour parler d'un sujet parmi tant d'autres, eh ben, tu vas pas être super spécial entre guillemets. Tu vas pas être unique dans le sens où il y a plein de gens qui parlent de musculation. Mais est-ce que tu parles de musculation et tu es aussi fasciné par le côté peut-être hormonal, par l'impact du sommeil, par la récupération, par le côté psychologique également, et comment est-ce que tu peux lier ces deux disciplines? Comment est-ce que tu peux trouver l'entre-deux et développer vraiment ton champ de compétences et de connaissances à l'intersection de ces deux disciplines qui sont complémentaires, qui sont toutes deux très très importantes bien sûr. Et donc là, tu peux vraiment, à mon avis, te faire une niche, si on veut utiliser ce terme-là, mais pas avec juste, encore une fois, un sujet, l'intersection entre deux sujets. Donc, je t'invite dans les commentaires de cette vidéo, je t'invite à me laisser une petite note et me dire, voilà, quelles sont les deux ou les trois disciplines que tu aimes, que tu pratiques, qui te passionnent, qui te fascinent, et que tu pourrais te voir développer dans les années, dans les mois à venir et dans les années à venir, ou peut-être que tu es déjà en train de le faire. Je pense que c'est important d'avoir ces réflexions-là et de se dire, voilà, quelle est l'intersection entre ces différents sujets que j'aime aborder et comment est-ce que je peux développer le milieu qui souvent va être inexploité ou en tout cas beaucoup moins exploité que les sujets en tant que tels, en eux-mêmes ou en isolation, si on peut dire comme ça. Donc je pense que ça c'est quelque chose à creuser et à explorer. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de la vidéo, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.